Allez, notre invité nous a rejoint, enfin un autre invité. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir un chef étoilé, c'est William Bockley. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comment s'appelle votre restaurant et où se trouve-t-il? Alors, l'Auberge de la Pomme, dans la commune d'Édent, donc Dans quel département? C'est où ça? dans l'Eure. Et c'est près de où? Capitale du bonheur, tout d'abord, pour commencer. Et Ah bon? puis... Et les dents du bonheur, vous avez essayé? Vous avez Oui, je l'avais, mais ouais. Et on est dans l'Eure, mais plus près de Rouen que d'Évreux, pour le coup. 18 D'accord. km de Rouen, 35 km d'Évreux. Alors William, vous êtes engagé dans un programme d'aide aux malades du cancer, on va le détailler, mais d'abord, expliquez-nous quelle est votre conception de la cuisine. Simple, saisonnière, de goût. La cuisine du moment pour le moment. Voilà. Donc, par exemple, dans quelques temps, on va avoir les Saint-Jacques qui vont arriver chez nous. Ça va pêcher début octobre. C'est l'ADN, on va dire, de la Normandie. Mhm. Et voilà, la fierté de faire des beaux produits normands. Les Normands, on est des enfants bénis, on a la terre, on a la mer, on a tout à portée de main. On a des éleveurs, on a des maraîchers, on a On est vraiment... enfants bénis et la jeune acquiesce, elle réunit. Ça veut dire que la carte de votre restaurant change donc au fil des saisons, régulièrement, Toutes les 3 semaines. toutes les 3 semaines. Moyenne. Oui. Carte très courte, peu de choix, le produit. D'accord. Et alors, j'ai lu que vous aimiez les recettes de grand-mère. Oui, je pense que derrière un cuisinier, il y a toujours au moins une grand-mère ou une vraie maman qui sait faire la cuisine. Donc, Ça veut dire quoi les recettes de grand-mère, par exemple? alors les recettes de grand-mère, ça commence d'abord par des odeurs quand on est tout petit et qu'on rentre dans la cuisine de sa grand-mère ou de ses deux grand-mères, parce que moi j'avais la chance qu'elles cuisinent toutes les deux. Et vous arrivez, ça sent bon, ça mijote et c'est tout. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et là, c'est pour le coup, le goût, on en parlera tout à l'heure, c'est un message cérébral. Et donc ça reste enregistré. Et quand vous repensez à des saveurs d'enfance, vous fermez les yeux et vous avez ce phénomène qui revient. Eh bien ça, c'est la base. La cuisine de grand-mère, elle est généreuse et toujours de bon goût. Toujours de bon goût. Alors justement, le goût, c'est très important et c'est un peu le mot-clé dans l'action que vous menez. Alors c'est le Centre contre le cancer qui est à Rouen, qui s'appelle Henri Becquerel, oui, tout à fait. Et depuis 3 ans à peu près, En collaboration avec le laboratoire Roche. vous proposez des ateliers, des cours de cuisine. Donc c'est pour des patientes atteintes du cancer. Oui, cancer du sein. Voilà. Et donc comment ça se passe ces cours de cuisine? Alors au début, on m'a proposé de faire ça, donc j'y suis allé. Au démarrage, on avait peu de participantes, phénomène assez compliqué de se mettre en avant, un chef qui connaissait pas, et voilà. Et donc après, on a commencé à créer du lien et tout, donc mes ateliers sont complets à chaque fois. Et c'est plus qu'un atelier de cuisine, c'est un moment de partage et d'échange. C'est très enrichissant. Moi, à chaque fois que je repars de ce cours, il y a toute l'énergie qu'elle dégage, mais c'est exceptionnel. Ça a l'air studieux là, on voit des images. Alors, elles sont studieuses parce qu'elles étaient filmées. Sinon, on rit et on ne parle pas de maladie, parce que de toute façon, c'est leur quotidien. On ne parle pas de traitement, parce que je ne suis pas médecin. On parle de la vie de tous les jours et de ce que l'on peut faire. Et le bien manger, ça commence par ça. Et c'est des gestes simples, c'est de retourner sur le marché, acheter une chose ou deux, avoir envie d'éplucher une carotte et puis de la faire rissoler dans un petit peu de beurre, faire un petit mouillage et puis dire tiens, moi là j'ai mangé une carotte avec du jus et là on déclenche du goût. Mais pas aller dans des trucs de chef compliqués qui ne seront pas à refaire à la maison. Ça a quand même l'air très joli ce qu'on voit dans les images. Et Bah oui, oui. Mais ça reste... réalisable tout de suite. Enfin... Elles le font toutes, elles le refont toutes, et à chaque fois j'ai des témoignages, elles me disent « Ah, moi j'ai refait ça à la maison ». Pour certaines, je connais leur mari, elles me disent « Voilà, on a fait ça à la maison ». Toutes les recettes doivent être automatiquement déclinables de ce qu'elles peuvent faire, c'est-à-dire, voilà, si on a mis un thème, il faut qu'elles puissent le refaire avec autre chose. Et puis créer l'envie et tout, et le mieux dans tout ça, mon cours commence à 16h, à 15h, à 16h, elles mangent un plat et un dessert. Pour certaines, elles sont en ambulatoire et sortent de chimio quand même. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une très très grande expérience de vie. J'ai rarement connu ça. Vous parlez tout à l'heure de vos ateliers cuisine proposés aux patients du centre Henri Becquerel de Rouen, centre qui traite le cancer. Faites-nous un petit peu saliver, une petite recette sucrée. Parce que moi, j'adore le sucré. La dernière fois, on a revisité la crêpe Suzette. Ah. Donc, en fait... Bah, ça, c'est bien pour Jeanne.
Parce que c'est pas... crêpes Suzette. Il y a Et un donc, peu d'alcool dedans, c'est flambé. Oui. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc, j'étais arrivé avec mes crêpes parce que, en fait, mes petites dames savent faire des crêpes, c'est pas un problème. Mais après, ces crêpes-là, on fait une petite crème pâtissière très douce, liée sur une fleur de maïs et pas du tout sur de la farine. Comme ça, on soigne déjà les intolérances liées au gluten. Dans cette crème pâtissière, ensuite, on zeste une orange, un petit trait de Grand Marnier, histoire de réchauffer un peu tout ça. Et on incorpore ça au niveau de la crêpe, on referme les bords, on roule comme si on faisait un M. Et ensuite, on va couper, on va laquer ça dans un petit caramel d'agrumes, avec 3-4 agrumes. Tout va Non, bien, non, là pas du Ah ouais, tout. c'est bon, ça. Et donc, une fois que tout ça est bien mis en place, on sort la crêpe, on la pose dans l'assiette et il y a encore un peu de caramel qui vient laquer dessus. Le tout, c'est qu'on n'ait pas la sucrosité du caramel, mais vraiment l'acidité de l'agrume. Et cette recette-là, donc c'était dans un atelier, donc vous ne faites pas des recettes aseptisées ou fades. Non, C'est surtout pas. exactement Ça les n'a mêmes aucun recettes. intérêt, En fait. aucun intérêt de faire ça. C'est le goût, c'est pas quelque chose qui n'a pas d'apparence. Donc non, il y a toujours ça. Il y a des plats avec de la coriandre, des zestes de citron, et ici du poisson. On fait souvent du poisson parce que dans l'aménagement, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et puis on a un temps à partir. Il faut qu'en 1 heure de temps, elles puissent déjà commencer à déguster. À chaque fois qu'elles repartent, moi-même je fais des madeleines. Elles ont une Ah, vous petite aussi boîte avec des madeleines qu'elles peuvent déguster après. Vous voulez pas en goûter temps. la nôtre pour voir si... Je ferai ça avec vous Oui, tout à l'heure, avec ah, plaisir. Alors vous êtes un chef impliqué, William, parce qu'il y a ces ateliers de cuisine, mais il y a aussi un autre projet caritatif au profit de la recherche médicale qui se prépare là. Vous travaillez avec le lycée hôtelier de Louviers Oui. et vous organisez un grand dîner caritatif le 26 novembre. Alors le principe, c'était pour la Fondation pour la recherche médicale, c'était de trouver quelque chose qui soit intéressant. Du mécénat pour du mécénat, c'est pas drôle. Donc en fait, le lycée, je fais partie du conseil d'administration, donc on a intégré l'idée de démarrer ça avec eux. Ensuite, on l'a intégré sur le programme de BTS, et donc les élèves sont les acteurs de ce futur dîner. Donc là, on travaille durement avec eux, je les ai rencontrés samedi, je les revois vendredi. On a impliqué donc les enseignants et le proviseur du lycée. Et donc là, vous préparez un super dîner Oui. pour le 26 novembre, et donc toutes les recettes iront à la recherche médicale. exactement, et on fera intervenir des chercheurs aussi pour expliquer qu'est-ce que c'est que la recherche, la Fondation pour la recherche médicale. Mais l'intérêt, c'était de mettre les gamins dedans. D'accord, donc le 26 novembre, où est-ce qu'on peut trouver des infos là-dessus? Sur votre site? On va créer un Facebook spécialement pour ça. Donc vous pourrez aller dessus, on vous le communiquera, et comme ça vous pourrez le... Eh ben oui, parce que remettre nous, on dessus. donne des bons plans dans cette Voilà. émission. Et le 2 On vous donnera- octobre, là, on fait Octobre Rose, donc Oui. Oui. à Becquerel, cette grande journée de manifestation. Et donc là, on fait un grand atelier cuisine dans le hall de Becquerel, donc en grand format. Le 2 octobre. Mais merci beaucoup, William. Merci à vous.